Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Alors aujourd'hui on va continuer un petit peu la partie moteur. On a reçu les pistons Biel, ça fait déjà pas mal de temps. Les culasses, il y a du retravail à faire. Tu sais pas ce que c'est Madforge Motor? Madforge Motor c'est ça. Donc comme je te le disais, niveau moteur aujourd'hui on va continuer, donc on va placer à l'intérieur les pistons, les bielles, on va replacer le vilebrequin, donc évidemment on a la segmentation à faire, ça prend énormément de temps. On va s'occuper des culasses, on a des trucs à faire, et puis écoute, c'est pas trop mal hein. Alors pour tout ce qui est interne, moteur, tout ce qui est machin, d'ailleurs depuis presque toujours que je commande des pièces internes, je vais chez Street Motorsport. Depuis mes premières préparations, il y a plusieurs années, j'ai toujours commandé mes pistons, mes gestions, tous les trucs internes, les arbres à cam, tous les réglables d'arbres à cam, la plupart des choses, c'est vraiment chez eux que je commande. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je les ai contactés, pour savoir s'ils voulaient faire un peu partie de l'aventure du V8 de la BMW Most Wanted. Donc, on voulait 1200 chevaux, un V8. Donc, forcément, il a fallu choisir des bonnes pièces pour que ça puisse supporter la puissance. Et donc, j'ai vu ça directement avec lui. Les arbres à cam, plutôt que d'acheter des compétitions, parce qu'en fait, j'ai un budget assez restreint, on les a envoyés se faire retailler. Tu vois, les arbres à cam, ils sont tout neufs. Là, tu vas me dire, le retaillage, ça permet pas de rajouter de la levée. En fait, la réponse, elle est exactement le contraire de ce que tu viens de dire, tu vois. Donc ça, évidemment, on en parlera quand ils seront installés dedans. Avant de les installer dedans, en fait, il faut que... Alors, soit que je commande une machine, soit que je la fabrique, on va voir encore, pour pouvoir parfaitement nettoyer les culasses. Parce que là, en fait, on va venir percer les nouveaux conduits, parce qu'on met des goujons plus épais que ceux d'origine, tu vois, avec un diamètre plus important. On va repercer le bloc pour pouvoir mettre de l'hélicoil à l'intérieur, pour pareil, hein, augmenter le diamètre, augmenter la surface de contact, qui va nous permettre de maintenir les culasses en place. Hein. On a du M10 d'origine. Du M10 d'origine, c'est pas foufou quoi, du M10 x 1.25 x 1.5, et là on va passer en M11 x 1.25. Donc forcément, après j'ai tout vu avec Street Motorsport pour tout ce qui reste. Donc arbre à cam, les soupapes, on garde celles d'origine, d'ailleurs on va s'en occuper aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les poussoirs mécaniques, il va falloir acheter des cales une fois que tout sera installé pour, évidemment, puisqu'on a changé la levée des arbres à cam. En fait, on a retaillé par le dessous, du coup, le neutre, c'est plus du tout la même hauteur. Donc forcément, il va falloir compenser avec des cales, des espèces de petites pastilles qu'on va mettre sur les poussoirs mécaniques. Mais ça, évidemment, on verra un peu plus tard. Donc franchement, c'est vraiment une belle pièce. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est pour la BMW M3 GTR V8, centrale arrière, 4 roues motrices, biturbo, on veut du 1200 chevaux. Ça va être un super truc. Alors évidemment, hein, on va travailler le moteur comme il se doit. Alors, niveau moteur, voilà ce qu'on a. On a un truc quand même plutôt sympathique. Donc évidemment, il va falloir bosser dessus. Qu'est-ce qu'on a à faire? Là, en fait, c'est, comme tu le sais, il revient de réalisage. Donc, on peut installer les segments, les pistons, le vilebrequin, toute la partie basse, complète, même le carter d'huile, on peut tout installer. Donc ça, c'est vraiment bien. Avant de tout installer,
Je sais pas si tu vois, mais on a peint quand même les parties hautes, et forcément le bloc moteur, je peux pas le laisser couleur alu. Donc j'ai commandé de la peinture haute température, noire pour le bloc moteur et sa culasse, pour faire un contraste et faire ressortir le bronze, qui lui donnera un côté beaucoup plus clair. Quand tu mets une couleur foncée à côté d'une couleur un peu moins foncée, la couleur un peu moins foncée paraîtra toujours beaucoup plus claire. C'est loi de l'œil, de la vue, enfin, comme tu veux. Tu vois, si je mets du blanc à côté du bronze, on aura l'impression que le bronze est très foncé. Par contre, si je mets du noir à côté du bronze, on aura un côté beaucoup plus clair. Donc, on va peindre le moteur en noir, complet. Complet. Ensuite, reperçage des goujonnages, des inserts, on va mettre de l'hélicoil. Pour moi, c'est indispensable, hein. J'ai vu des vidéos avec des LS où le mec il tirait son goujon de la culasse, toute la partie filetage dans l'aluminium, elle a été arrachée. Donc on va mettre des hélicoils qui vont nous faire monter de 2 mm de plus de diamètre. On va passer de M10 1,5 en M11 x 1,25, mais l'hélicoil dans l'aluminium sera lui en M12 x 1,25. Donc on augmente clairement notre surface de contact. Je pense qu'on est plutôt pas trop mal. Les rampes à injection, on va les peindre en noir. On va pas les laisser couleur aluminium, on va les peindre en noir. Ça va être top. À part ça, bah écoute, il faut bosser. Il faut bosser. Je pense que la pompe à eau et la pompe à huile, on va les peindre couleur or. Alors j'aurais préféré avoir couleur bronze, mais malheureusement le bronze, j'ai pas trouvé en bombe. Et j'en ai plus du bronze comme ça. Donc on va le faire en or. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Et je pense qu'aussi les roues dentées, elles seront soit en noir, soit en or. Comme ça rendra un côté un peu sympathique. Il faut surtout pas que ça fasse extravagant, faut pas que ça fasse vraiment prof, regardez-moi, il faut que ça fasse très sobre. Très je me fais petit, mais ça envoie sévère. C'est un peu ça l'objectif. Donc on démonte et puis bah écoute, au boulot quoi.
Bon, écoute, super, la peinture est vraiment pas mal. Le vilebrequin est en place. Tu vois, pour savoir s'il n'y a pas de souci. Hop. Aucune résistance. Nickel. Aucun souci. Alors, on arrive à un moment intéressant, ça va être la segmentation. Il va falloir faire le jeu segment. Donc, on a nos segments là. On a une documentation qui est là, qui nous donne en fonction d'eux. On va voir. Voilà, bah, on tombe pile de... Écoute, qu'est-ce que je disais? Donc, Steel, Carpentry et Gasper Manufacture. Donc déjà, il faut déterminer lequel est lequel. Et tu vois, nous, on va avoir up to 150 HP. Non, on va avoir... Quoi? Nitrous. Tu vois? On va avoir 150 chevaux de nitro en E85. Pour le ring du dessus. Pour le ring du milieu, il nous faut ça. Et pour l'autre, il nous faut ça. Ok, d'accord. Il faut que, tu vois, comme on n'est pas sûr, il faut aller sur Google Traduction. Comme ça, au moins, ben, on se trompe pas. Parce que tu vois, on voit qu'il y a une différence entre celui-là qui a 0,07 et lui qui a 0,055. Donc forcément, mais vu que j'en sais rien, je vais pas inventer un truc qui me foutrait peut-être dans la zob. Écoute, avant toute chose, il y a un truc important que je fais sur tous mes véhicules, c'est la pesée. Donc ça, c'est l'ancien piston. Et bielle. Évidemment, je vais pas réussir à le mettre correctement. C'est l'enfoiré de merde. Je vais pas réussir. Donc on va te poser comme ça. Une position qui me déplaît complètement. Alors, masse 1 kg 18 grammes. Bon, vu l'épaisseur de la bielle entre elle et elle, tu te doutes bien qu'il va quand même y avoir une différence de masse. Comprends-tu l'histoire? Donc, est-ce que tu vois l'idée? Hop. 1 kg 202. Donc là, on a 200 grammes de plus. Putain, 200 grammes de plus. Oh, ça, c'est un truc que j'aime pas, par contre. Hein. Bon, on a un moteur forgé, on a un moteur travaillé, machin. Sur le C20XE, là-bas, là... quand t'échangeais tes bielles et tes pistons par du forgé et du machin, c'était beaucoup plus léger que ça. Hein. Waouh, là on est très très lourd. Lourd. Tiens, bah regarde, on va faire une expérience. Donc là, hop, on va prendre le piston American. Ouais, je les ai pas encore officiellement installés. Le piston American seul, il pèse 404 grammes, c'est pas excessif. Et là, on va aller choper un piston C20XE qui est mort. Oh, celui-là, il a encore bien, remarque. Celui-là, il a... Ouais, écoute. Ouais, regarde. 371 grammes. Et pourtant, on est sur la même... Il y a peut-être 1,5 mm de plus. Celui-là, on est en 86. Et celui-là, on est en 87,5. Ou 88. Oui, mais après, tu vois que c'est quand même... Là, tu vois que c'est quand même travaillé à l'intérieur. Et lui... Ah, lui aussi. Mais là, tu vois que c'est... Oh. C'est quand même... Ouais, écoute. Oh, écoute, it's American Monster truc, machin truc de poids. Voilà. Alors, tu vois, celui-là, il est complètement plein. Et sur les ceux, alors ça, c'est des Wisco, mais les Wasner, ils font à l'intérieur un gain de poids. Et ça, c'est vraiment cool. Alors là, déjà, tu vois, par rapport à celui d'origine, lui, il est beaucoup plus épais. Hein. Bon, après, on a beaucoup plus de puissance aussi, forcément. Il faut que ça tienne, quoi. Mais avec des pistons comme ça, déjà, ça tenait. Écoute. C'est l'heure de l'assemblage, donc segmentation, je vais aller regarder un peu, je vais pas faire le couillon, pour être sûr de pas faire le couillon, et comme ça au moins, on est sûr de faire les choses plutôt bien, et ça c'est important, voilà. Et après, bah, tout est installé là dans... Alors pour toi c'est sûrement dans 5 minutes, voilà, pour moi c'est dans pas tout de suite, voilà.
Bien, bien, bien. Maintenant qu'on a monté le bas moteur, ce qui est plutôt chouette, je te l'ai montré quand même le bas moteur quand il était terminé. Alors, j'attends les cales latérales en bas dans le bloc avant de terminer complètement. J'ai rien serré au couple, tout est mis en position uniquement. Je fais les serrages plus tard, je veux être vraiment sûr du truc. Je veux avoir tout en place pour pouvoir faire les serrages finaux. Je vais regarder si tout va bien, s'il n'y a pas de soucis. Mais écoute, je trouve qu'on n'est pas trop mal. Alors comme tu peux le voir sur des pistons forgés de ce type, il y a beaucoup de jeux. Ouais non en fait. Tu vois, on dirait qu'il y a un creux, tu vois, entre le piston et le... Comment on appelle ça? Mince. Et le cylindre, tu vois, on dirait qu'il y a beaucoup de jours. Mais en fait, c'est parce que les pistons performance comme ça, ils sont très étroits au-dessus et en bas, ils sont larges. Les pistons d'origine, c'est déjà le cas. Mais quand tu es en compétition, ils sont un peu plus prononcés. En gros, si tu veux, là, on est à plus 0,5 de diamètre. Mais quand je prends le diamètre extérieur, il fait exactement le même diamètre que les pistons d'origine. Par contre, le diamètre bas, là, il est à 0,5 mm de plus. Et oui, on a fait une augmentation. D'ailleurs, il faudrait que je calcule pour savoir. On passe d'un 4 litres à un 4 litres 1 peut-être, un truc comme ça. Il faudrait que je regarde, il faudrait que je calcule pour voir. On n'a pas encore percé pour faire les trucs. Oui, ça, écoute, on verra ça plus tard. Donc, je remets ça pour protéger de la poussière. Tu vois. Alors, maintenant qu'on a assemblé le bas moteur, eh ben écoute, on va s'occuper des culasses. Alors, très bien, qu'est-ce qui se passe pour les culasses? Il y a une chose très importante qu'il faut faire, que moi je considère que c'est bien, et puis d'autres peut-être pas forcément, mais quand même, c'est pour améliorer le rendement, je pense que c'est important. Tu vois les conduits là? Attention, parce que tout à l'heure, j'ai fait tomber. Je vais tout faire tomber. Parce qu'en fait, il n'est pas bien équilibré si je le mets de côté. Ouais, si je le mets de côté, il va pas être bien équilibré. Bon bref, on laisse comme ça. Tu me dis si tu vois. Et puis si tu vois pas, de toute façon, je t'entendrai pas, d'accord? Alors, conduit, tu vois le trou là? Et ben en fait, tu vois le carbone noir là, qui est sur le trou, qui est pas assez large. Et ben en gros, faut réélargir jusqu'à ce carbone. Voilà. Ce qui correspond à l'alignement des conduits d'échappement. C'est quand même mieux pour la fluidité des gaz. Est-ce que tu comprends? Alors honnêtement, dedans c'est très sain. On dirait que c'est déjà travaillé. Peut-être que c'est un peu abusé ce que je viens de dire, mais en fait, il n'y a pas les défauts qu'on voit d'habitude sur culasse. Les défauts de moulage. Alors, soit ils sont extrêmement fins, parce qu'au final, c'est de la bonne came. Normalement, c'est sur les bords. Tu vois, ici, là, le trait. Ça, c'est le trait de l'assemblage de moules. De moules en sable, en fait. C'est des assemblages de pièces en sable. Tu viens faire couler dedans, et ensuite, tu casses le sable pour que tu puisses sortir toute ta pièce en aluminium. Et ben en fait, j'ai l'impression qu'ils ont utilisé du sable plutôt fin, de bonne qualité, qui fait qu'en fait on a des très faibles liaisons de moules. Et ça c'est plutôt chouette. Ça veut dire qu'en fait on aura moins de travail à faire en interne. Et ça me plaît plutôt bien. Alors, conduit, on fait ça. Conduit d'admission, on est déjà aligné. Ça c'est le top. Il y aura juste à nettoyer un peu. Et toi tu t'en vas. Voilà, toi c'est poubelle. Ça faudra nettoyer évidemment, hein, parce que ça c'est inacceptable. Ensuite, niveau soupape. Là, ça se passe là-dessous. Enfin, pas vraiment, ça se passe de l'autre côté en fait. Mais, soupape, on les prend, on les fout sur le tour ou la fraiseuse, on va voir. Mince, faut que j'aille chercher le petit à l'école. Bon, c'est bon, je suis revenu de l'école du Ptio. Alors, je disais quoi déjà? Donc les soupapes, on va les faire au tour ou à la fraiseuse, je crois que j'en étais là. Le rodage, ça ce sera après évidemment. D'abord, on va les nettoyer au Scotch-Brite, je crois que je l'ai déjà dit. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Lustrage des soupapes pour éviter que le carbone adhère et que le carburant adhère dessus. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah écoute, mais je crois qu'on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. S'il reste encore les joints à mettre de cache-culbuteur, tu vois, lui et lui, c'est, tu vois, c'est pas les mêmes. Ceux-là, ils sont vieux, ceux-là, ils sont récents. Donc il suffit juste de les mettre, je crois qu'il faut les mettre par dessous. Ouais, ça se met à la main. Ça peut se mettre à la main et il n'y a pas besoin de trop forcer. Donc c'est plutôt chouette. Écoute, on attaque. On attaque le boulot. Quand je vais fraiser, je vais faire en sorte quand même d'avoir le cache-culbuteur pour éviter de mettre le moins de merde possible à l'intérieur. C'est quand même la moindre des choses quand même. Voilà. C'est parti.
Bon, écoute, super, on a fait la partie la plus importante pour l'instant. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir arrêter un peu mon... Comment on appelle ça? Mince. Hop, mon compresseur, parce que ça fait pas mal de temps qu'il tourne et j'ai pas envie qu'il décède. Ce serait quand même trop dommage. Alors... Parce que regarde, alors c'est con parce que j'avais mon thermomètre laser, je sais pas ce que j'en ai fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, je commence un peu à aller... Alors, est-ce qu'on va voir combien il fait de degrés là-dedans? Ouais, ça monte un peu vite quand même, tu vois. Ça me semble très curieux. Je pense que ça chauffe un peu trop. Et j'ai pas envie qu'il décède. Ouais, tu vois, il s'emballe. C'est pas mal ce thermomètre. Waouh, waouh, waouh. À mon avis, on doit être dans les 70-80 degrés. Pour que ça monte aussi vite que ça. Je vais te poser là. Hop. Et puis on te laisse travailler tout seul, d'accord? Alors, les soupapes. Soupapes, il va falloir l'illustrer. Clac, donc j'en prends une au pif. Ressort, on a des nouveaux ressorts. Ici, ressort haute performance. Ça vient de Clio RS, il me semble. Mais les versions pas originales, hein, pas d'origine. Hein. Là, on a une version sport, tu vois, une version haut de gamme. Hein. Une version compétition. Donc je sais pas si tu vois, mais déjà... Ouais, tu vois, c'est beaucoup, beaucoup plus épais. Et là, tu vas me dire, c'est bizarre parce que, regarde, ils font pas la même hauteur. En fait, ce qui compte, c'est le moment de l'écrasement. Tu vois, regarde, quand je l'écrase ici, là, je suis à la même hauteur. Sauf que ça me demande zéro effort. Hein. Regarde, à la main, tu vois, voilà. Celui-là, voilà. Le max que je peux faire, c'est ça. Et lui, donc ça veut dire, regarde, au même écrasement, déjà, il est plus petit. Donc ça veut dire que celui-là, quand il sera en place, déjà... il aura déjà plus de force que celui-là écrasé. Enfin, normal au final. C'est important quand tu choisis ton ressort, surtout s'il fait pas partie du même modèle, parce que là on est sur un ressort d'un modèle complètement différent. Hein. Là on a du japonais et on met du français quoi dedans. Il faut regarder à quel moment lui il est écrasé dans le bloc. Il faut le savoir. Et lui il est écrasé. Je sais plus combien. J'avais fait les mesures. Est-ce que je les ai Est-ce que je te les ai donnés? Je sais plus, on va dire que oui, sinon je le referai. Et en fait, ce qui se passe, c'est que celui-là, bah, il va parfaitement. Même niveau diamètre, tu vois. Regarde, hop, on met la coupelle dessus, toc, tadam, parfait. Et en fait, il y a une autre chose aussi à savoir, c'est quand tu le mets dans ta culasse, si ça va bien au fond. Et c'est bien le cas, donc c'est parfait. Donc là, on a 32 comment on appelle ça? Ressort de soupape compétition. Street Motorsport, merci une fois de plus, ils m'ont fait un prix sur ça. Partenaire hein, évidemment de ce moteur, du projet, qui nous aide un peu, parce que sinon, je sais pas si j'aurais pu, mais il aurait fallu les changer. Parce que ce qui peut arriver, c'est qu'il y a une soupape d'admission, quand ça souffle, la soupape peut rester ouverte ou s'ouvrir avec la pression du turbo. Et déjà que cela, ouais, on sent que c'est vraiment très mou. Tu vois, regarde, j'appuie à peine... bah en fait ça écrase tout de suite quoi. Alors, il y a des... on peut faire... comment on appelle ça? On peut faire ce qu'on appelle une courbe. Une courbe qui va te donner, en fonction des millimètres d'écrasement, une force. Tu vois? Par exemple, ceux-là, quand ils sont écrasés de 12 mm, je crois, il faudrait que je regarde, là je te dis ça au pif, hein, ils envoient 85 kg de force. Ceux-là, à mon avis, ils envoient moins de 60 kg de force. Donc ça veut dire que celui-là, eh ben, le retour... En fait, l'importance du ressort, c'est pour le retour de la soupape, quand elle remonte. Plus on a de force sur un ressort, plus la soupape remonte vite. Et en fait, il faut que la soupape accompagne le poussoir hydraulique, et il faut que ça accompagne la came. C'est un accompagnement qu'il faut. S'il n'y a pas d'accompagnement et que la soupape, et que le ressort est trop faible, du coup, la soupape remonte pas assez vite. Il n'y a plus d'accompagnement avec le poussoir mécanique, et on a des claquements qui se passent. Voire même, la soupape remonte tellement pas que ça peut, pouf, dans le bloc, toucher... Enfin, le piston peut toucher la soupape. Pour la soupape d'admission, par exemple. Tu comprends un peu, donc on rigole pas trop avec ce genre de truc. Alors, il faut la durcir quand on augmente les tours minutes.
Voilà. Quand on augmente la pression d'admission, donc pour le côté admission, mais par contre, côté échappement, comme tu as pu le comprendre, bah, c'est beaucoup moins important. Tu vois, parce que la soupape, si elle met du temps à remonter en échappement, bon, ça cognera dans l'arbre à cam, donc c'est vraiment pas bien, mais c'est moins grave. C'est moins grave, parce que la soupape d'échappement, attends, si je me trompe pas, elle s'ouvre, ouais, après. Elle s'ouvre, ouais, voilà, et elle se referme, ok. Donc oui, c'est moins grave. Oh, écoute, ça se trouve, je te dis de la merde, mais je sais pas. Là, j'ai l'impression que je suis un peu fatigué. Peut-être que je te dis des sottises inintéressantes. Oh, tiens, thermostec. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, 52 degrés. Ça va. Ouais, ça a eu le temps de refroidir, quoi. Mais, putain, c'est hot quand même. On va essayer là. Ouais, là, ça compte. Ah non, là, ça chute. Non, ok. Donc, voilà, on prend... Allez, on a dû prendre 60 degrés ou 65 degrés en pic. Donc faut faire attention parce que ça ce sont des comment on appelle ça, compresseurs, enfin des, oui on va dire ça comme ça. Les moteurs en fait ils sont sans lubrification. Du coup ils sont refroidis par l'air et vu qu'il n'y a pas de liquide qui circule, bah c'est un peu comme un moteur Volkswagen, tu sais des années 60 quoi. Et s'il y a une surchauffe, tu vois même les comment on appelle ça, les moteurs de comment ils s'appellent ces voitures là, Porsche à l'ancienne qui étaient refroidis par air. Bah, il pouvait y avoir quelques problèmes de surchauffe. Donc intensément, trop. Bon, évidemment, il y a des surchauffes à l'arrêt. Voilà. Sauf que là, nous, on est à l'arrêt complet. Tout le temps. Tu sais, à l'arrêt, le véhicule qui roule pas. Parce que c'est l'air dynamique qui fait refroidir les moteurs sur les Porsche. Donc quand tu fais de l'arrêt et que tu restes sur place, même si tu as un ventilateur qui vient souffler l'air dessus, bon, c'était un peu problématique, le refroidissement à l'air. Mais là, ouais, là donc faut faire attention. Là déjà, il a tourné au moins 2 heures non-stop, hein, sans, tu vois, sans discontinuer. Donc pas super. Écoute, c'est bon. On a fini de discuter. On s'occupe des soupapes et les ressorts, bah ça dégage. Allez, bye bye. Bon, écoute, mauvaise nouvelle, hein. Elle a perdu un peu trop de matière. Mais tu vas zoomer ou bien? S'il te plaît. Sale enfoiré de merde. Merci. Tu vois ça? Ça, c'est ce qu'on appelle... Si tu montes ça, tu prends trop de risques. Regarde ça. Ça fait chier parce que ce sont des soupapes d'admission. J'aurais préféré que ce soit des soupapes d'échappement, mais je vais regarder parce que si ça se trouve, les soupapes d'échappement, c'est le même tarif. Si c'est le même tarif, eh ben on l'a dans le fion. Donc, ouais, tu vas voir qu'elles seront très bien. Ouais, les soupapes d'admission. Donc ça veut dire que, putain, ce connard de moteur a été stocké dehors. Voilà. L'eau extérieure est rentrée par les soupapes. Et évidemment, les cylindres où c'était rouillé, les soupapes sont rouillées. Et elles ont été gravement attaquées. Il y en a que deux. Il y en a qu'une. Attends, l'autre. Celle-là, elle est un peu attaquée, mais bon, celle-là encore, ça va. Ça sert à rien, il voudra pas le... Tu vois, ça va encore, celle-là. Celle-là, elle est propre. Il y en a qu'une seule. Je vais devoir prendre 8 soupapes neuves pour une seule soupape. Comment que se présente ce monde-t-il? Je vais regarder quand même sur internet si je peux pas en avoir une seule. J'ai pas envie de toutes les faire. Là, il y en a 32 à faire. Je sais même pas si tu te rends compte. Et il y en a pour 20 minutes pour en faire 2. Putain. Toutes les autres ont l'air bien.
Putain, toutes les autres ont l'air bien. Toutes les autres ont l'air bien. Il n'y en a qu'une seule de vraiment défoncée. Non, toutes les autres sont parfaites. Bon, elles seront plus rapides à nettoyer, hein, les suivantes. Hein. Là, on a vraiment pris... Les premières, ce sont celles du... là où il y avait les cylindres rouillés. Donc, putain, le stockage de Zob, là. Je vais tout nettoyer. Et si jamais il y en a vraiment qu'une... Et que j'arrive à en trouver une, je le fais. Celle-là, non, les autres sont bonnes. Et tu vois rien, parce que ce téléphone, c'est de la saloperie. Ouais, celle-là, non, mais celle-là, c'est mort. Alors, gros avantage, la soupape est plus légère. Je te remercie, oui, je savais. Du coup, mais gros désavantage, c'est que là, ça va péter en 2 secondes. Ting! Voilà. Je regarde ce que je peux faire. Je vais nettoyer les autres, hein, et puis voilà. Bon, maintenant c'est simple, hein, il va falloir s'occuper du perçage. Mais oui, alors on va voir un petit peu ce que j'ai prévu pour ça, parce que il va falloir quelque chose. Je te pose et je te montre. Alors du coup j'ai acheté ce truc là. Ce truc là qui va me permettre d'aligner correctement. Ok, d'aligner correctement mes perçages. Alors, est-ce que c'est good ou pas? Bon écoute, pour pas que ça fasse trop long, j'ai préféré arrêter maintenant, parce que là c'est le moment où en fait on va percer dans le bloc pour pouvoir mettre les hélicoils, hein. Tout est déjà fait, mais il va falloir absolument le faire, comme je t'ai dit, c'est pour avoir un maintien supplémentaire pour maintenir la culasse. Donc forcément, si on perce et qu'on augmente le diamètre, niveau conduit culasse, enfin les conduits de vis, hein, et ben il va falloir repercer aussi. Forcément, il va falloir augmenter le diamètre, c'est inévitable, hein, sinon t'es... Voilà, écoute, si je te le dis quand même. Donc c'est pas mal, les arbres à cam, on verra ça la prochaine fois, ou une autre fois d'après, tout va dépendre de quand je reçois le matos pour m'occuper du nettoyage moteur, comme je t'ai dit au début de vidéo, hein. Parce qu'en fait, vu que je vais percer un peu partout, je vais foutre plein de petits débris d'aluminium à l'intérieur, et en fait, il me faut un truc haute pression avec un dégraissant, pour pouvoir bien évacuer toutes les saloperies qu'il y a dedans. On s'était occupé aussi des conduits pour les réagrandir, sauf qu'on n'a pas fait les finitions. Donc les finitions, il va falloir que je commande ce qu'il faut pour les faire. Il y a le rodage des soupapes à faire, l'installation des ressorts de soupapes avec leur coupelle. Il va falloir prendre le jeu poussoir mécanique, nouvel arbre à cam retaillé. Forcément, puisque vu qu'on a retaillé, on a enlevé le neutre, comme je t'ai dit en début de vidéo. Et du coup, bah, il faut compenser ce jeu avec des petites cales. Des petites pastiques, donc on verra ça. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur ce V8? Ben, pas grand chose, hein. Après, il est assemblé, et une fois qu'il est assemblé, ben, il attend qu'une seule chose, c'est d'être remis dans la bête. La bête, il va falloir un peu s'en occuper, il reste encore la peinture à faire. En fait, une fois que la peinture est faite, je peux tout réassembler. Il reste plus grand chose. On a encore quelques détails comme les portières. Les portières sont installées, mais il y a de l'ajustement à faire. Il y a aussi un verrouillage de portière à faire. Il y a encore des petits détails comme si... pas grand chose, tu vois, mais il va falloir le faire. Alors pour l'instant, je suis encore sur le projet KitKar. Le projet KitKar, de toute façon, je n'arrête pas, hein, c'est non-stop dessus jusqu'à ce qu'il soit terminé, et après on est full libre. Et ça, ce sera vraiment bien. Une fois qu'on est full libre, paf, on repart. Alors, on est full libre, oui et non, parce qu'en fait, j'ai postulé pour un poste. Alors je sais pas si je serais pris, hein, mais en fait je peux plus vivre de la façon dont je vis, hein. C'est simple, en fait, pour te faire une idée, YouTube me rapporte moins que ce que je mets dans les projets. Sauf qu'en fait tu peux pas vivre de cette façon, tu vois, c'est pas possible. C'est un peu comme manger des aliments qui te demandent plus d'énergie
que l'énergie que te donnent des aliments. Tu vois, à un moment donné, tu décèdes. Bah, c'est un peu ce qui va se passer. Donc au final, il va falloir que je trouve un travail. Et du coup, forcément, mon temps sera divisé par 3 ou par 4 pour ces projets-là. Donc ça va mettre plus de temps. Mais c'est soit ça, soit ma maison, on me la prend, quoi, tu vois. Donc à un moment donné, si on me prend ma maison, de toute façon, il n'y a plus rien. Donc, mais c'est cool. Pour l'instant, rien n'est sûr. Mais je pense qu'il va falloir que ça arrive, de toute façon. J'ai pas le choix. Voilà, j'ai pas le choix. J'adore travailler sur YouTube, même si en fait je paye pour travailler sur YouTube, en fait. Mais je paye parce que c'est moi qui ai décidé comme ça. Hein. J'ai décidé de faire des énormes projets parce que c'est ça qui me plaît. Donc c'est pas un souci, si vous voulez. Je me plains absolument pas, je suis vraiment content. Le seul truc que je me plains, c'est les montages vidéo. Voilà, ça, oui, d'accord, ça je m'en plains un peu parce que ça me saoule un peu. Mais à part ça, j'aime beaucoup ce que je fais, j'aime énormément. L'avantage, c'est que si j'ai un travail derrière, j'ai du budget, quoi. Là, j'ai plus de budget du tout, donc derrière la BMW, je lui prévois un tableau de bord sûrement carbone. Si jamais j'ai un travail, je lui prépare machin. J'ai l'imprimante 3D à côté où en fait, je peux faire un tableau de bord, par exemple en aluminium. Ensuite, je crée des emplacements compteurs. Une fois que c'est fait, je réassemble tout. Je viens foutre du carbone ou du Kevlar parce que j'aime bien le Kevlar. C'est un peu moins courant. Et hop, je viens avoir les formes, pof, je décolle tout et j'ai un tableau de bord complet Kevlar. Enfin, franchement, c'est super beau avec une tablette. Je pense que j'aurai une tablette en tableau de bord parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Et c'est ce qu'il y a de, au final, assez bien, quoi. Parce qu'un tableau de bord compétition, hein, pour un 7 inch, hein, c'est un truc comme ça, hein, c'est 1000 balles. Une tablette à 200 balles, en Chine, t'en as une comme ça. Hein. Tu mets l'application qui va avec et pof, c'est directement adaptable avec la gestion. Par contre, il faut que tu aies la gestion qui permet d'avoir le Bluetooth, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Si jamais aussi j'ai un travail que je suis pris, hein. Si jamais je suis pris, en fait, la Countach, je lui prévois un moteur qui n'existe pas. Toute la nuit, en fait, j'ai pas arrêté de réfléchir. Et je me suis dit, c'est con quand même de mettre dans cette voiture un moteur qui existe. Le projet Countach, pour ceux qui savent pas, c'est une coque que j'ai achetée il y a 1 an, que j'ai mis de côté, qui est le futur projet juste après la BMW. Et au début, je voulais mettre soit du V10, soit du V12. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même dommage de faire un concept complet sur mesure, parce que, évidemment, la Countach ne sera pas la Countach originale, elle sera complètement modifiée avec de l'aérofreinage, avec, je t'en parlerai plus tard, hein, une autre fois, et en fait, je veux pas mettre un moteur standard dedans. Donc je pense que, comme certains m'ont déjà demandé, peut-être se faire un moteur sur mesure. Voilà, j'ai presque le matos qu'il faut. Si jamais, une fois de plus, si jamais j'ai le travail où je postule, je pourrais me permettre d'acheter des machines qui pourront me permettre de faire ce moteur. C'est pas si compliqué que ça en fait. J'ai réfléchi toute la nuit, je me suis dit tiens, les arbres à cam pour machin, les trucs, le vilebrequin pour machin truc, le bloc moteur, les culasses, il va falloir du surfaçage longue distance, peut-être du 1 mètre de distance. Donc, je me suis dit putain ouais, il y a moyen de faire un super truc, mais pour ça, il faut ce qu'il faut. Donc franchement, si j'ai ce que je pense avoir, je vais le faire parce que ça va être trop bien. Donc ce sera un moteur complet sur mesure. Ce sera pas du 10, ce sera pas du 12 cylindres. Donc ce sera au-dessus évidemment. Donc ce sera vraiment super cool. Je pense que pour développer ce moteur, il va me falloir quelques mois, quelques milliers d'euros. Mais ça, ce sera pas un souci. Ce sera pas un souci si j'ai le travail que j'ai postulé. Si ça se trouve, je serais pas pris, hein, je te dis ça, mais... Donc, toute la nuit, ça m'a hanté, j'ai pas réussi à dormir cette nuit. J'ai fabriqué le moteur déjà. Cette nuit, en dormant, là, les conduits d'huile qu'il faut retravailler, les conduits d'eau qu'il faut retravailler, l'emplacement des blocs, paf, qu'il faut assembler, les arbres à cam qu'il faut allonger, enfin, j'ai pensé à tout déjà, tout. Le déphasage des 2 moteurs pour avoir une séquence d'allumage, comment on appelle ça? Mince. Parfaite. Tu vois, parfaite, parce que en fait, quand tu assembles 2 moteurs et que tu vas avoir une fréquence régulière, il va falloir décaler les arbres à cam, les vilebrequins pour avoir une fréquence exacte. Sinon, on peut faire des fréquences perturbées, que j'appelle ça. Enfin, je sais pas que ça se dit comme ça. Mais en gros, si tu veux, tu crées des fréquences alternatives exprès pour avoir un son différent et un son unique. Par exemple, tu associes 2 4 cylindres, admettons. Les 4 cylindres, c'est tous les 90 degrés que tu as une explosion. Tu as 2 tours
pour faire un cycle complet. Sauf qu'en fait, si tu les décales pas de 90 degrés, mais de 45 degrés, entre les deux moteurs, tu vas avoir un... Et en fait, ça va faire un bruit très particulier. Et c'est super beau, super beau. Ce sera pas instable, parce qu'en fait, il y aura une synchronisation du premier, du deuxième, mais en décalé. Et pas un décalage complet. Dans 45 degrés, on sera sur un truc régulier. Donc non, ça marche pas. Il faudrait le faire à 30 degrés ou 60 degrés. Tu vois, il faut qu'on soit complètement sorti du cycle. Mais ça n'empêchera pas un bon fonctionnement, puisqu'il y a un équilibrage des deux côtés. Par contre, le son serait exceptionnel. Donc ça, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on veut un son exceptionnel? Je pense qu'une voiture noble, ce serait vraiment cool. Donc, quand on veut chercher la noblesse, il faut aller chercher un peu l'originalité et surtout, il faut aller chercher l'ambition. Je pense qu'à mon avis, un moteur à désynchronisation, en fait, il y aura un nombre de cylindres synchronisés entre eux, plus un nombre de cylindres synchronisés entre eux, mais les deux entre eux, clac, auront un décalage, ce qui va donner un peu comme le moteur Subaru, ça n'a rien à voir, il n'est pas décalé le moteur Subaru, hein, il est machin. Mais la différence de taille de conduit fait que le bruit de Subaru a un bruit unique. Et ben en fait là on va aller chercher sûrement un bruit unique, mais d'une façon différente. Et je crois qu'il y a des motos qui sont comme ça, hein, où au final les temps sont pas identique, hein. C'est pas tous les 90 degrés pour un 4 cylindres, c'est, je sais plus, je vais pas te dire de conneries, mais tu vois, il va y avoir un bruit complètement différent, mais ça n'empêchera pas d'avoir un moteur qui fonctionne parfaitement, puisqu'il y a quand même une synchronisation derrière tout ça. Donc ça pourrait être vraiment cool, et ça franchement, bah, cette nuit j'ai pas réussi à dormir, parce que je me suis dit que ça pourrait être vraiment exceptionnel de fabriquer notre propre moteur. Et honnêtement, je pense pas que ce soit si compliqué que ça. Donc on verra ça. Écoute, on n'en est pas là de toute façon parce qu'il faut finir absolument la BMW. Avant ça, évidemment, le kit car. Mais en tout cas, on est pas mal. On n'est pas trop mal. Écoute, je pense que je t'ai pris assez de temps comme ça. Et ce qu'on va faire, bah, c'est que je vais te dire à la prochaine fois.